Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de janvier 2024. Ça y est, on y arrive. Cette année 2023 se termine et il était grand temps. Alors allons voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Alors pour le mois de janvier, quel signe? Eh bien, on va s'occuper de vous, mes amis Cancer. Amis Cancer, c'est votre tour. On va voir un petit peu ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, avant de commencer le tirage, je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, ceux depuis le début, ceux qui nous rejoignent maintenant. Merci pour votre confiance, merci pour vos visionnages, merci de faire grandir cette chaîne par vos commentaires bienveillants, évidemment, vos likes, vos partages, vos abonnements, tout ça. Donc on y va. Merci beaucoup et j'espère que vos fêtes de fin d'année se déroulent bien, que vous êtes près des vôtres, ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment, et que vous prenez du bon temps, des bons moments de plaisir, que vous rechargez vos batteries et que vous aurez plein de cadeaux. Allez, mes amis Cancer, on y va pour vous sur ce mois de janvier 2024. On commence par un message du tarot. Et en deuxième partie de tirage, vous aurez un message sentimental aussi. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, en signe principal, ascendant lunaire. Ce tirage est général et s'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave, vous passez. Allez voir vos autres signes si vous le souhaitez. Alors, l'élément positif de votre mois, les cancers, du mois de janvier. Valet de bâton. Votre énergie du mois. Votre énergie du mois. As de coupe. Ouh! Alors, Cancer, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Magnifique as de coupe. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. 3 de denier. Ok. Alors, vous, dans cette situation, comment vous vous positionnez? Reine de bâton. L'évolution future de cette situation. Alors non, pas tout ça, merci. Une seule carte, s'il vous plaît. L'évolution future. Quatre d'épée. Bien. Et le conseil, cavalier d'épée. D'accord. Et en dos, on a quoi? 5 d'épée. Bon. Visiblement, vous devez faire le deuil d'un passé, là. Il y a quelque chose du passé qui vous chagrine encore. Et vous allez y arriver, d'ailleurs, puisqu'il y a la roue de fortune derrière. Donc, vous allez vers une victoire, vers une réussite face à quelque chose du passé ou quelqu'un du passé qui vous chagrine, qui vous fait encore de la peine. Donc, voilà. Bon, bah c'est bien. 4 de denier. Ok. Vous faites attention à vos finances aussi, là, sur ce mois de janvier. Avec ce 4 de denier, il y a l'idée de garder, d'épargner, de se prioriser aussi, de se mettre en sécurité. D'accord, oui, parce que vous êtes sur un nouveau départ. Derrière, j'ai le battleur. Ok. Bon, vous êtes sur un nouveau cycle de vie qui démarre, les cancers. Alors, ce petit valet de bâton, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, d'accord? Vous pouvez, l'élément positif de votre mois, c'est que vous passez à l'action, vous pouvez vous lancer, vous êtes prêt, votre projet est prêt, d'accord? Donc, alors attendez, je vais tenir la carte avec celle-là. Voilà, on voit, on voit. Ok, donc là, vous êtes prêt, votre projet, il est prêt. D'accord? Donc, l'élément positif du mois, c'est que vous pouvez passer à l'action. Allez-y, on vous y invite fortement. Votre énergie du mois, as de coupe. Eh bien, écoutez, moi, j'ai 2 messages possibles avec cet as de coupe. Soit une très belle reconnexion à vous, à vous-même, comme si vous étiez peut-être un peu perdu ces derniers temps. Donc là, il y a une belle reconnexion à vous-même. Et en prudence... le conseil de prudence, enfin oui, l'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence, c'est de bien travailler en équipe pour aller vers le même objectif. D'accord? Donc veillez bien que si vous travaillez en équipe sur un projet, vous ayez bien les mêmes objectifs. Voilà.
Faites bien attention à ça et de bien vous entourer aussi. De choisir les bonnes personnes pour aller vers cet objectif commun. Et de travailler main dans la main. Ok. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Il y a l'idée de ne pas être seul autour d'un projet avec ce 3 de denier. Vous, dans cette situation, reine de bâton. Bon, bah écoutez, là, vous rayonnez. Hein, la reine de bâton, on est, que vous soyez homme ou femme, hein, les énergies s'inversent puisqu'on est sur un tirage général. Vous avez envie que ça bouge, hein, clairement. On parle d'explosion de passion aussi avec cette reine de bâton. Mais attention à l'ego, d'accord? En tout cas, vous rayonnez, vous luminez, vous êtes lumineux, lumineuse. Et vous attirez énormément. Bon. L'évolution future, on a un apaisement ici. Avec ce 4 d'épée, les choses s'apaisent. Après une période de conflit, de blessure, de peine, de chagrin, il y a vraiment, c'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. Donc, il y a eu du conflit. Oh, mais vous voyez pas bien les cartes. Oh, voilà. C'est un petit peu mieux. Donc, le 4 d'épée nous indique ici, effectivement, qu'il y a une période de repos, d'apaisement. C'est le repos du guerrier après les blessures, après les combats, après les luttes. Il y a un apaisement. Ok. Et le conseil, on a un cavalier d'épée. Eh bien, c'est de rester focus sur votre objectif, le conseil. Gardez votre détermination. Ne lâchez pas de vue votre objectif. Ce cavalier d'épée, il est déterminé à tout péter s'il le faut, mais il veut aller à son objectif. Donc le conseil, c'est de ne pas perdre de vue votre objectif et votre détermination. Alors on va les recouvrir, excusez-moi. Alors sur le valet de bâton, précision sur le valet de bâton. Roi d'épée. Ok, et bien là, mes chers cancers, vous allez devoir faire preuve de fermeté, d'autorité peut-être même, avec ce roi de bâton, d'avoir de l'ambition, hein, qui vous emmène peut-être quelque part sur le plan social. Ce roi d'épée aussi, il vous invite à faire preuve de sagesse, d'exprimer vos idées, vos opinions, parfois peut-être un peu brutalement, d'accord. Soyez franc, soyez honnête, dites les choses. Voilà le conseil pour vous, l'élément positif du mois. Alors sur cette as de coupe, en tout cas c'est un roi, donc faire preuve d'autorité. Hein. Attention peut-être à ne pas être trop tranchant quand même dans vos paroles, mais en tout cas vous avez quelque chose à exprimer. Hein. Alors sur cette as de coupe, précision sur l'as de coupe, donc votre énergie du mois. Alors sur l'as de coupe, 9 d'épée. Bon, il y a toujours du stress, de l'anxiété, hein, peut-être des nuits difficiles. Mais vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Alors peut-être qu'effectivement ça travaille. Hein. Souvent on dit effectivement une nuit sans sommeil due au stress, à l'anxiété, c'est dur le lendemain matin, mais les nuits portent conseil. Donc votre mental travaille la nuit, mais peut-être pour vous aider à vous reconnecter à vous-même. Hein. Alors, sur le 3 de denier. Précision sur le 3 de denier. Précision sur le 3 de denier. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Valet d'épée. Valet d'épée, alors là, ce sur quoi vous devez faire preuve de prudence, c'est le travail d'équipe. Mais ce valet d'épée vous indique que vous avez peut-être quelque chose qui vous préoccupe, vous avez un problème à régler, d'accord? Dans ce travail d'équipe, vous êtes préoccupé, vous n'avez pas l'esprit serein, donc vérifiez que vous avez bien le même objectif, les mêmes ambitions, le même projet, peut-être, voilà, ou alors que vous êtes entouré par les bonnes personnes. C'est ce qui vous préoccupe ici. Alors sur la reine de bâton, précision sur la reine de bâton. Cavalier de coupe. Bon, et bien écoutez, ce petit cavalier de coupe vous indique qu'il y a un message d'amour hein, qui arrive à vous. Il y a une belle déclaration. Il y a une belle déclaration.
ou c'est vous qui faites une belle déclaration d'amour. Mais en tout cas, ce cavalier d'épée vous invite à ne pas trop céder à la rêverie aussi, de garder les pieds sur terre. Ok, on est dans les coupes, donc on est dans vos énergies. Les coupes au tarot représentent les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Ok. Peut-être pour ça que vous rayonnez et vous avez confiance et vous allez peut-être vers quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous avec une belle déclaration. Alors, sur ce 4 d'épée, du coup, il y a un apaisement là derrière. Alors, sur le 4 d'épée, l'évolution future. Bon, j'en ai 2. Je les prends. Le soleil et le 7 de bâton. Bon, le soleil nous parle de bien-être. Hein. Ok. Donc là, il y a un apaisement. Il y a une bonne nouvelle. Ça peut être le soleil, ça peut être des réconciliations, ça peut être, je vous dis, une très très bonne nouvelle qui arrive à vous, du bien-être, de l'épanouissement. Vous êtes plus fort hein, et plus conscient que jamais aussi avec ce soleil. Regardez-moi ça. On a 2 personnes qui se dorment la pilule au soleil. Vous savez qui vous êtes, où vous en êtes. Vous savez en quoi vous devez croire. Et vous savez faire la différence entre illusion et réalité. Vous voyez, vous avez une vérité à exprimer là. C'est ce que j'entends. Malgré tout, vous êtes quand même sur la défensive là avec ce 7 de bâton. Vous devez défendre votre position. Vous devez défendre vos idées, vos opinions. Ok. Bon, bah écoutez, alors le conseil sur le cavalier d'épée, précision sur le cavalier d'épée, vous devez défendre vos opinions, voilà, vous devez prendre position. Et ne pas perdre votre objectif de vue. Alors, sur le cavalier d'épée, 10 de coupe. Pensez au bonheur que ça peut vous procurer. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Voilà. Charline Gals coupe du bois, Caroline fait des tartes aux pommes, les enfants jouent dehors, tout va bien. Votre objectif, c'est d'être heureux. C'est d'être bien dans votre foyer. Donc, c'est ça que vous ne devez pas perdre de vue. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? 8 d'épée. Ok, vous avez des peurs. Vous êtes peut-être dans un schéma d'auto-sabotage. Vous avez des pensées limitantes. Ok. Roi de denier. Privilégiez votre stabilité. D'accord? N'oubliez pas cet objectif de bonheur et de bien-être qui passe aussi par la stabilité où vous avez peut-être un attachement très fort au matériel. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Aussi, 4 de denier, pensez à épargner, à mettre de l'argent de côté, mettez-vous en sécurité aussi. Hein. 6 de bâton, très bonne nouvelle, vous allez y arriver. N'hésitez pas à entrer dans la lumière, à célébrer cette victoire avec les autres. Il y a quelque chose que vous arrivez à surmonter sur ce mois de janvier. Il y a un cap qui est franchi, il y a une vérité qui est dite, qui explose. Peut-être dans le domaine sentimental, on va aller voir ça après avec le tirage sentimental, mais en tout cas ne perdez pas de vue votre objectif qui est d'être heureux, d'être bien et peut-être même d'être accompagné au foyer, hein, de ne plus être seul, enfin, même si j'ai pas cette notion-là, c'est une éventualité, j'essaye de vous donner un petit peu tous les messages. Ok, bon, alors on va vous donner, voilà le message du tarot, tirage général, hein. On va regarder un petit conseil avec les portes de l'intuition pour vous sur le mois de janvier, les cancers. Alors, cancer, pour le mois de janvier, un conseil pour le mois de janvier pour les signes du cancer. Signe principal, ascendant et lunaire. Alors, pour les cancers sur le mois de janvier, quel conseil? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok, donc là, il va falloir que vous vous mettiez d'accord entre la tête, le cœur, le corps, l'esprit, pour convaincre quelqu'un. Quand je vous dis qu'il y a une vérité qui doit exploser, mais vous avez des peurs, vous êtes dans un schéma d'auto-sabotage par vos peurs. Pardon, c'est le mental qui prend le dessus. Donc là, il va falloir que vous fassiez preuve de cohérence, d'accord, entre l'image que vous projetez sur les autres, la manière dont les autres vous perçoivent ou le discours que vous tenez et ce que vous vivez, les actes que vous allez mettre en place, d'accord? Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement.
Bon, c'est un beau message. Et en dos, j'ai quoi? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Quand je vous dis qu'il y a une vérité qui éclate, vous avez peut-être des choses à révéler, ou on va vous révéler des choses dans lesquelles vous allez devoir accepter votre responsabilité pour trouver la solution à votre problématique. Ok, bon, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à revenir sur le tirage pour en janvier, hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est et comment ça vous parle, ce message. Allez, on passe à la partie sentimentale. Si vous nous quittez là, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année, une très très bonne année 2024. Et on passe tout de suite au tirage sentimental. Je vais vous sortir une carte de l'oracle de Sandy Tattoo, Dis-moi que tu m'aimes, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très beau. Alors, et je vais vous lire le message associé. Pour les cancers, pour le mois de janvier. Quel message pour les cancers pour le mois de janvier? Féminité, beauté naturelle. Et en dos, j'ai quoi? Découverte, dévoilement, mise à nu. Ah, quand je vous parlais d'une vérité, d'être en accord entre votre comportement et vos paroles. Alors, sur la numéro 4, je vais vous la montrer. Très belle carte. Bon, il y a de la nudité. J'espère que YouTube ne va pas me bloquer mes vidéos parce que vous en avez 2 là. Oh, on va faire un petit truc là. Voilà, on va faire comme ça. On va cacher. On va cacher parce que YouTube va me bloquer. Alors, le féminin si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle si tu es un homme. Cette carte-ci. Je vous lis le petit message. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité, avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres. Surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Alors ça, c'est si vous êtes en couple, d'accord? Si vous êtes célibataire ou en triangulaire, on te dit de te regarder avec encore plus d'amour avec cette carte et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. C'est pas à travers les autres que vous êtes beau, que vous êtes belle de l'intérieur. C'est par rapport à votre regard, le regard que vous avez sur vous-même. Ok. Et alors, découverte, dévoilement, mise à nu. Je vous le donne, le petit message. Cette carte, elle va vous dire, si je trouve la bonne page, pas à pas vers le vrai toi. Il y a vraiment quelque chose chez les cancers qui doit émerger de vous sur ce mois de janvier. Votre vraie nature, qui vous êtes vraiment au fond, sans porter de masque, soyez vous-même. Ok, bon, on va voir ça. Je ne vais pas la laisser parce que je ne veux pas qu'on me bloque ma vidéo. Alors, pour les signes du cancer pour le mois de janvier. Alors, message pour les signes du cancer pour le mois de janvier. Janvier 2024, les signes du cancer, signe solaire, ascendant lunaire. On y va, c'est parti. Pour les signes du cancer pour le mois de janvier. Relation magnétique. Bon, super. Recevoir des nouvelles. Se sentir attirant, attirante. La solitude. Ici, vous êtes sans doute, si vous êtes, vous êtes très attiré par quelqu'un. Vous êtes dans une relation envoûtante et vous ne pouvez pas résister à ce magnétisme-là face à quelqu'un. Sur ce mois de janvier, en tout cas. J'entends que ça dure depuis plus longtemps que ça. En tout cas, vous êtes tellement attiré comme un aimant vers cette personne. Et vraisemblablement, cette personne qui vous attire incroyablement,
Vous allez avoir des contacts et des échanges avec elle. D'accord? Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des échanges de messages. Où vous en donnez, où vous en recevez. Vous prenez juste en fonction de votre situation, d'accord? Ce qui vous permet effectivement de rayonner. Hein. On retrouve l'énergie du soleil, d'être attractif, d'être séduisant. Vous reprenez peut-être un peu confiance en vous. Et là, ça permet de cacher peut-être la solitude dans laquelle vous vous trouvez, par moment peut-être. Ou alors, vous aurez besoin, sur ce mois de janvier, de vous replier un peu sur vous pour trouver un peu de quiétude. On peut retrouver un peu la carte de l'ermite. Ok. En tout cas, vous vous sentez, c'est un peu la reine de bâton. Hein. C'est ou le soleil ou la reine de bâton, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les cancers sur le mois de janvier? Alors, quels conseils pour les cancers sur le mois de janvier? Je pense qu'il y a de la lumière à faire sur une rupture. Bon, certains et certaines cancers, vous allez peut-être vivre une rupture sentimentale sur ce mois de janvier. Une séparation ou une période de silence, une crise si vous êtes en couple, d'accord? Qu'il va falloir traverser. Même si effectivement, il y a une relation extrêmement forte et magnétique, axée sur la communication. Il va falloir échanger, il va falloir parler pour régler cette crise, ce silence ou cette séparation. Ok. Un autre conseil pour les cancers. Un autre conseil pour les cancers sur le mois de janvier. On retrouve le 10 de coupe. N'oubliez pas ce que vous souhaitez. Un engagement, une relation officielle, un emménagement ensemble, un mariage, un pax. Vous souhaitez être heureux en couple et vous engager. Ok. Et c'est peut-être ce que vous allez réussir à voir, mais pourvu que vous le décidiez. Il y a un dilemme au fond de vous, dans votre vie, autour de vous. Il va falloir que vous fassiez un choix. Et que pour qui dit choisir, c'est renoncer. Donc la décision va être difficile à prendre pour vous. D'accord? Alors, la synthèse pour les cancers du mois de janvier. Synthèse de janvier pour les signes du cancer, s'il vous plaît. Bah oui, vous êtes en pleine hésitation, en pleine incertitude, vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être blessé et de souffrir. Vous avez peur de retourner peut-être dans des tristesses, dans de la peine, dans des pleurs, dans des peurs. Vous avez peur peut-être de la trahison, de la manipulation, du mensonge. Vous avez peur de ça? En tout cas. Ou alors, puisqu'on vous demande d'être authentique sur ce tirage, est-ce que vous n'avez pas peur de retourner dans des vieux schémas où vous avez pu être, où vous avez pu trahir, mentir, être manipulé ou manipuler quelqu'un? C'est peut-être des vieux schémas aussi qui reviennent à vous, des vieux fonctionnements dans lesquels vous étiez auparavant ou que vous avez vécu. Hein, ça peut être les deux. Hein. En tout cas, voilà, vous avez un objectif, vous voulez voir loin, vous voulez vous projeter dans l'avenir, vous voulez un peu peut-être anticiper les choses, mais il y a quelque chose à régler de cet ordre-là pour vous déjà. Sur le passé qui revient là, précision. Face à ce passé qui revient, il y a des blocages. Ok, vous vous sentez freiné. Vous voyez, cette personne, elle est complètement enroulée dans des liens, mais qu'elle pourrait complètement défaire elle-même. On est dans l'auto-sabotage là encore. On se limite dans ses actions parce qu'on a des liens autour de nous, mais on pourrait très bien les enlever. Ok, pour aller vers ce que vous souhaitez. Puisqu'on parlait là, hop, votre objectif, c'est d'être stable, heureux en couple, de pouvoir faire des projets d'avenir. Mais il va falloir vous défaire de ces liens, de ces freins, de ces blocages que vous pouvez rencontrer pour actionner le vent du changement. Donc, vous pouvez y arriver hein, avec cette métamorphose en modifiant votre schéma de pensée et actionner le renouveau.
Bon, mes cancers, il y a encore du travail. Bon, je vous souhaite en tout cas, j'espère que ce message vous aidera et vous parlera pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Je vous souhaite encore à tous un très joyeux Noël, une très très belle année 2024. Prenez soin de vous et de vos proches surtout. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.